temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le sort des chrétiens dans le monde d'aujourd'hui. C'est le message que regorge l'évangile de ce jour. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Mes chers amis, la souffrance fait toujours peur à l'homme. La maladie, la douleur, la croix, ce sont les péripéties de la vie qui font toujours peur à l'homme. Et devant celle-ci, la première des choses que nous cherchons, c'est comment nous en échapper. Comment nous en sortir de cette croix-là, de cette souffrance-là. Mais le Seigneur vient nous dire une chose aujourd'hui. J'étais sauvé par la croix. J'étais sauvé en supportant tant et tant de souffrances pour toi. Et c'est pour cela qu'il est très important pour nous, les chrétiens aujourd'hui, de savoir que nous vivons dans une société difficile. Difficile du point de vue de l'acceptation du message du Christ. De plus en plus, le sécularisme avance aujourd'hui dans nos sociétés, de diverses formes. Ce n'est pas de la même manière l'avancement du sécularisme en Occident, comme dans les pays de l'Afrique, dans les pays de l'Asie. Il y a aussi une forme de sécularisme. Bien que c'est moins que l'Occident, mais cette tendance de vivre comme si Dieu n'existait pas est en train de prendre de l'ampleur au jour le jour. Et devant cet état de choses, il y a une nécessité du religieux qui s'impose. C'est-à-dire que la société d'aujourd'hui a besoin d'être rééduquée dans le religieux pour pouvoir récupérer des valeurs chrétiennes dont nous avons besoin et qui doivent nous amener à tourner nos regards sur le Seigneur. Et qui est-ce qui va apporter ces valeurs religieuses? Qui est-ce qui va satisfaire cette nécessité, ce besoin du religieux que notre société d'aujourd'hui en manque? Qui va abreuver cette soif du religieux dans la société d'aujourd'hui? C'est toi et moi. C'est toi et moi. Parce que c'est nous qui avons reçu le message. C'est nous qui avons accepté sur le Seigneur lorsqu'il nous a appelés. Et par conséquent, nous devons tout faire, lutter et demander que le Seigneur nous donne la force nécessaire pour ne pas tomber devant les intimidations du monde d'aujourd'hui, mais plutôt d'apporter notre petite pierre pour pouvoir semer le sens religieux dans ce monde séculariste. Et cela, nous devons commencer déjà dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Comment est-ce que tu vis la vie de chrétien, ta vie de foi, dans le contexte laboral, dans le contexte professionnel?
Cette personne qui est à côté de toi et qui a perdu toute l'espérance, qui traverse un moment difficile, comment est-ce que tu vis le sens de la générosité, le sens du pardon, bien que ce que cette personne a fait envers toi est difficile, est lourd à pardonner, mais comment est-ce que tu fais le pas du pardon? Comment est-ce que tu prends l'initiative pour démontrer que l'important dans la vie, c'est la personne et non ce que la personne a ou bien ce que la personne est pour moi? Le Seigneur nous dit, je suis la vigne et vous les sarments. Et si la vigne a souffert, les sarments aussi pour porter du fruit doivent passer par le même sort. N'ayons pas peur de témoigner du Christ devant la société d'aujourd'hui. C'est à cela que nous sommes appelés, bien chers amis. C'est notre vocation. Faire prolonger l'amour du Christ dans nos petits groupes, dans nos petits cercles, dans ces ambiances dans lesquelles nous nous retrouvons. Parce que c'est en cela que les gens peuvent dire, regarde comment ils s'aiment. Nous sommes morts dans le baptême avec le Christ et ressuscités avec lui. Et nous nous sommes faits de là un seul corps dans le Christ, des fils dans le Fils, des temples vivants et saints pour l'Esprit Saint. Et il nous a fait participants et collaborateurs de son office sacerdotal, prophétique et royal. C'est tout cela qui constitue notre identité, chers amis. Et nous sommes appelés à y répondre. La croix est là, mais c'est nous qui devons la porter jusqu'à mourir avec le Seigneur et ressusciter avec lui. Ne l'oublions pas, bien chers amis. Les chrétiens sont dans le monde ce que l'âme est pour le corps, comme nous le dit la lettre à Dionyette. Tu es dans ce monde ce que l'âme est pour le corps. Et c'est l'âme qui donne vie au corps. Bien que on ne sait pas, on ne le voit pas, on ne sent pas ce que l'âme fait, mais sans l'âme, le corps est mort. Sans l'esprit, le corps est mort. Par conséquent, tu es âme pour cette société. Bien que ce que tu fais de bien, les gens ne le voient pas, ne t'apprécient pas, sans cela, la société serait plus pire. Apporte ta petite goutte d'eau pour que la mer continue d'être mer. Parce que sans cette petite goutte d'eau, cette mer peut toutefois s'assombrir. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous soyons vaillants pour avancer et le témoigner, malgré la croix, les difficultés de tous les jours, rendre témoignage de son amour au milieu du peuple de Dieu. Que sa grâce nous y aide.